toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Créanat Passion. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème de la naturopathie et je vais vous parler également de mon expérience à moi, comment j'ai fait pour perdre 13 kilos, pourquoi je mange sans gluten, sans lactose et pourquoi je mange bio. Donc la vidéo va se dérouler comme ceci. Donc nous allons commencer par parler de naturopathie en 6 questions. Et en deuxième partie, je vais répondre à vos questions. Je vous avais fait une story sur Instagram vous disant si vous aviez des questions sur le gluten, le lactose, sur la naturopathie, de me les poser et j'y répondrai dans cette vidéo. Nous allons commencer, c'est parti. Alors, première question, qu'est-ce qu'un naturopathe? Alors, un naturopathe, c'est un éducateur de santé. Il vous accompagnera sur le chemin de la pleine vitalité et le chemin de la pleine santé. Attention, le naturopathe n'est pas un médecin, donc il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de médicaments. Deuxième question, qu'est-ce que la naturopathie? Alors la naturopathie, c'est une hygiène de vie qui tend à aller vers la santé. Quand on vient consulter un naturopathe, c'est qu'on prend conscience du mode de vie, c'est-à-dire comment on dort, comment on mange, comment on gère notre stress, comment on gère nos émotions, quelle activité on fait vraiment, etc. Troisième question, comment se déroule le premier rendez-vous? Alors, le premier rendez-vous se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est plutôt de l'administratif, c'est-à-dire que la naturopathe va vous poser comme question votre nom, votre prénom, votre adresse mail, etc. La deuxième étape va un peu avec la troisième étape, c'est-à-dire qu'elle va faire la deuxième étape sans que vous vous en aperceviez, tout en faisant la troisième étape. Je m'explique. La deuxième étape consiste à, elle va vous regarder, voir comment vous êtes, si vous êtes stressé, elle va regarder vos mains, elle va regarder votre comportement, elle va regarder votre corpulence, elle va regarder votre taille, etc. Tout en faisant la troisième étape qui est, elle va se mettre dans la peau d'un détective privé. C'est-à-dire que par le biais d'un questionnaire bien rempli, bien fourni, elle va vous poser des questions sur votre quotidien. C'est-à-dire comment vous mangez, comment vous dormez, comment vous gérez votre stress, vos émotions, quelles sont vos activités sportives, etc. Elle va partir de la plus petite enfance à maintenant. Alors, d'où pourquoi le rendez-vous dure 1h30, 2 heures. Quatrième étape, eh bien, le rendez-vous se termine. Donc là, la naturopathe va établir un PHV. Vous allez me demander ce qu'est un PHV. Un PHV, c'est un plan d'hygiène vitale qui regroupe toutes les réponses aux questions qu'elle vous a posées, mais pas que. Ça regroupe également vos attentes, vos objectifs. Elle vous enverra votre plan d'hygiène vitale par mail. De là, quand vous le recevrez chez vous, vous pourrez la contacter à tout moment. Si vous avez oublié de poser des questions lors du rendez-vous, elle y répondra. Mais aussi pour ajuster certaines choses. Quatrième question. Quelle est la différence entre une médecine allopathique et la naturopathie? Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la médecine allopathique? Eh bien, la médecine allopathique, c'est tout simplement votre médecin généraliste, votre médecin traitant. Pour la médecine allopathique, vous avez comme démarche d'aller consulter quand vous avez des symptômes ou quand vous avez mal. Par exemple, mal à la tête, mal au ventre, des vomissements, etc. Et là, la médecine allopathique va apporter une réponse à vos problèmes symptomatiques, à vos symptômes. C'est-à-dire que votre médecin va vous donner des médicaments pour que vous n'ayez plus mal au ventre, à la tête, etc. Tandis que la naturopathie, elle a un sens inverse. Pas opposé, mais inverse. Elle va aller creuser et réfléchir à pourquoi vous avez mal à la tête, pourquoi vous avez des vomissements, pourquoi vous avez mal au ventre, etc. Elle va chercher la source et la cause du problème. Ce sont deux visions qui ne sont pas opposées,
mais qui se complètent. On peut aller voir un naturopathe tout en allant voir son médecin traitant. Et d'ailleurs, c'est même très conseillé, surtout pour les urgences médicales ou les pathologies lourdes. Car un naturopathe ne peut pas prendre en charge ces pathologies. Par contre, elle intervient en complément et en soutien pour renforcer votre terrain immunitaire et rebooster votre processus d'auto-guérison. Elle aide à mieux supporter les traitements qui sont parfois lourds et parfois avec des effets secondaires et contraignants. Cinquième question. Qui peut consulter un naturopathe? Alors un peu tout le monde. En France, on a tendance à s'occuper de notre santé quand elle va mal, alors que les gens orientaux, eux, prennent soin de leur santé même quand elle va bien. C'est plutôt de la prévention à s'occuper de leur équilibre, de leur quotidien, leur vie, leur corps, pour qu'ils restent toujours en bonne santé. Donc vous pouvez très bien aller voir un naturopathe pour faire un bilan ou pour améliorer des choses à ajuster. Sixième et dernière question. Quelles sont les techniques de la naturopathe? Alors, elle utilise 3 techniques. La première, c'est l'alimentation. L'alimentation est très importante. Je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. C'est votre carburant. C'est l'énergie que vous donnez à votre corps. D'où la grande importance de bien manger et de bien se nourrir convenablement. La deuxième technique, c'est l'exercice physique. Alors bien sûr, pas le sport à outrance, non, mais un sport qui fasse bouger votre corps, que votre corps soit en mouvement. Alors il existe plusieurs sports, comme la natation, le yoga, la marche, etc. La troisième technique, c'est la gestion du stress et la relaxation. Alors ça peut être de la relaxation guidée par la voix, la réflexologie plantaire, le modelage, le massage. Mais au-delà de ces 3 techniques, elle utilise également les plantes, les huiles essentielles et l'hydrologie. Savez-vous ce qu'est l'hydrologie? Eh bien l'hydrologie, c'est tout simplement prendre des bains, prendre des douches qui sont très bénéfiques pour notre corps. Bien évidemment, il ne faut pas en abuser. En fait, la naturopathe a plein de petites astuces. C'est une somme de plein de petites astuces qui paraissent pas grand-chose, mais mises bout à bout, font de très grands changements. Voilà pour le détail de la naturopathie en 6 questions. Et bien maintenant, je vais passer à vos questions et je vais y répondre. Première question. Pourquoi je suis allée voir une naturopathe? Alors, je suis allée la voir parce que je me suis toujours sentie ballonnée. J'avais mal au ventre, surtout la nuit quand je me couchais, par exemple, sur un côté, plus précisément sur un côté plutôt que l'autre. J'avais mal au ventre, je ne pouvais pas rester dans cette position-là. Et j'avais aussi le ventre gonflé. Donc je suis allée la voir, je lui ai expliqué ce problème-là, mais je suis également allée la voir pour évoluer dans les choses qui sont plus naturelles. Deuxième question, comment je l'ai trouvée? Alors, tout simplement, j'ai fait une recherche Google, j'ai tapé meilleur naturopathe en Île-de-France, j'ai eu toute une liste et j'ai regardé un peu les naturopathes qui étaient autour de chez moi, donc il n'y en avait pas, j'ai dû faire quelques kilomètres et j'en ai choisi une, je suis allée la voir et puis je n'ai pas regretté, le rendez-vous s'est très bien passé. Ensuite, question suivante, quelle appréhension avais-tu? Eh bien, j'avais aucune appréhension, au contraire, j'étais curieuse de savoir ce qu'elle allait me dire, ce qu'elle allait m'apprendre aussi. Ensuite, en quoi l'alimentation sans gluten, sans lactose et bio a un effet sur ton corps? Alors, évidemment qu'elle a eu un effet sur mon corps et notamment sur ma peau. Alors, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné, étant ado, j'avais de l'acné et comme
généralement tous les ados, je me grattais souvent, donc j'avais des cicatrices. Et eh bien là, vous pouvez regarder, hein, je vais m'approcher un peu plus, je n'ai pas de fond de teint, je n'ai pas de bébé crème, rien. Vous voyez, je n'ai plus du tout de cicatrices. Les cicatrices ont disparu. Pareil, j'avais des rides au niveau des pas de doigts très prononcées. Alors j'en ai toujours, hein, mais elles ont diminué et il y en a même qui ont totalement disparu. Ensuite, le fait d'avoir arrêté le gluten et le lactose, eh bien figurez-vous que mon corps a dû se dire de lui-même, mais on me donne du bon carburant là, donc je vais éliminer tout ce qui est mauvais en moi. Donc tout mon corps en fait s'est débarrassé de toutes les toxines, de toutes les graisses, de tout ce que vous voulez. Il s'est débarrassé de tout naturellement sans que je fasse rien, à part d'avoir passé dans une alimentation saine et équilibrée. Il a éliminé tous les kilos que j'avais en trop. Donc bien évidemment, j'ai perdu ces 13 kilos en 3 mois. Et au bout de 2 mois, je me suis quand même inquiétée. J'ai téléphoné à ma naturopathe et je lui ai demandé comment ça se fait que je perds du poids comme ça. Donc elle m'a dit que c'était normal, que mon corps justement se débarrassait de ces kilos en trop. Il était content d'avoir du bon carburant et que il allait se stabiliser tout seul. Et en effet, mon corps, c'est comme si qu'il savait qu'il s'est débarrassé de tout. Et une fois que c'était fini, ça s'est stabilisé tout seul. Je n'ai absolument rien fait. Ça s'est arrêté. 13 kilos. Donc les 13 kilos, je les ai perdus sans les vouloir, mais croyez-moi que j'étais bien contente de les avoir perdus. Ensuite, est-ce que c'était dur au départ d'arrêter le gluten, le lactose? Alors, je ne vais pas vous mentir. Oh oui, c'était très très dur. Je me sentais perdue, je ne savais plus quoi manger. C'était pas facile à faire. Parce que moi, je suis très gourmande. Et évidemment, hein, quand vous commencez à vous intéresser au gluten, vous voyez que le gluten est un peu partout en fait. Moi, je mangeais beaucoup de gâteaux, je mangeais beaucoup de viennoiseries, de pâtisseries, de choses comme ça, de pain. Et le gluten est partout dans les gâteaux, dans les pâtes alimentaires, il est partout. Donc oui, c'était dur au début. Alors comment j'ai fait pour un peu prendre mes repères? Déjà, j'ai contacté ma naturopathe pour avoir plus de renseignements, pourquoi pas des recettes. Donc elle était là, elle m'a répondu. Moi-même, je me suis enseignée sur internet, j'ai cherché aussi des recettes et j'ai appris à lire les étiquettes. Le temps passe et maintenant je suis très contente de cette alimentation saine, équilibrée et bio. Et je m'y retrouve facilement. Maintenant, ça va tout seul. Comment as-tu fait pour la stabilisation? Alors j'y ai répondu dans la question précédente. Au bout de combien de temps as-tu remarqué les premiers effets? Alors je dirais 3 semaines, 1 mois. Voilà, au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai remarqué les premiers effets. Et les premiers effets que j'ai remarqués, ce sont les rides. Voilà, le deuxième effet, c'est les taches. Et puis, il y a eu le ventre aussi, hein, qui était... J'étais plus ballonnée. Moi, le ballonnement, hein, au jour d'aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est. Hein. Je ne suis plus du tout ballonnée. J'ai plus le ventre comme un ballon de foot. Par contre, évidemment, quand je mange, forcément, j'ai le ventre un peu rebondi, ce qui est normal. Je viens de lui donner de la nourriture. Question suivante. Quels sont les magasins bio où tu vas? Alors moi je vais aux magasins qui sont à côté de chez moi, c'est-à-dire La Vie Claire, Naturéo, mais je vais aussi à Carrefour, à Lidl et à Marché Frais. Quel est ton budget à la semaine? Alors, je n'ai pas de budget à la semaine. Excusez-moi, c'est mon petit chien. Je n'ai pas de budget à la semaine, c'est plutôt à la semaine et demie, 2 semaines. Et je dépense entre 70 et 85 euros. Voilà, donc dans le mois, ça me fait à peu près entre 200 et 220 euros, on va dire, pour moi toute seule. Hein. Parce que bien évidemment, mon mari et mes enfants pourraient manger bio, mais pour l'instant, ils s'y attardent pas, c'est leur choix, je le respecte. Question suivante, quels sont les modes de cuisson? Alors, les modes de cuisson.
Alors ma naturopathe, pendant mon premier rendez-vous, m'a demandé justement aussi comment je cuisinais, quel mode de cuisson je pratiquais. Donc je lui ai dit le micro-ondes, le four, le barbecue, voilà, comme tout le monde quoi. Alors, il faut savoir que le micro-ondes, vraiment, il est à bannir, c'est pas bon du tout pour la santé. Le barbecue de temps en temps, mais pas tout le temps, surtout en été on a tendance à en faire souvent, ça crame tout de suite les aliments et en fait ça leur enlève tous les oligo-éléments, toutes les vitamines, tout crame en fait, tout brûle. Donc elle m'a parlé du vitaliseur de Marion. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir le site Le Vitaliseur de Marion. Alors, donc moi j'y suis allée sur le site, j'ai regardé un peu tout ce que le site proposait et je vous dis franchement, j'ai quand même mis 2 à 3 semaines avant de me décider. Parce qu'il faut savoir que c'est un coût, c'est un budget. Mais une fois que vous l'avez adopté, moi je sais que quand je pars en vacances, il est hors de question qu'il reste chez moi. Je l'emmène partout avec moi, en vacances. Vous allez voir la différence entre par exemple des pommes de terre que vous faites avec votre mode de cuisson habituel et vous voyez la différence avec le vitaliseur de Marion. Déjà la couleur et le goût, vous savez ce que c'est que le goût de la pomme de terre. Avec le vitaliseur, vous savez ce que c'est. C'est des couleurs flamboyantes et avec le vitaliseur de Marion, vous pouvez tout faire. Du poisson, des côtes de bœuf, un poulet entier, des gâteaux, des légumes, mais aussi du pain, des brioches. Vous pouvez faire de tout, des sauces, vous pouvez faire de tout avec le vitaliseur de Marion. Il garde toutes les vitamines des aliments. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur le vitaliseur de Marion prochainement. Dernière question, utilises-tu du bio également pour tes produits de beauté? Alors, oui et non. Oui et non parce que j'utilise du bio, mais si les produits de beauté ne sont pas bio, en fait ce que je regarde c'est qu'il n'y a pas de substance endocrinienne et qu'il n'y a pas de dioxyde de titane. Du moment qu'il n'y a pas de ces deux choses-là, j'utilise les produits même s'ils ne sont pas bio. Voilà, le questionnaire est terminé. Surtout si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, cette vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager la vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!